Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne. J'ai l'élan de continuer le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Je suis rendu au 7e chapitre pour ceux qui suivent la série. C'est très intéressant, très bon. On est rendu au 7e chapitre qui s'appelle L'amour. Je viens de lire le chapitre, c'est très actuel, c'est très vrai, c'est très on dit en anglais raw, c'est vrai, là, tu sais, il n'y a pas d'autres mots, là, ce chapitre-là, il est excellent. Manquez pas ce chapitre. Allons immédiatement dans le vif du sujet, l'amour. Tous les individus de cette planète vivent leur initiation à l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dans son ouvrage intitulé Tertium Organum, Ouspensky affirme que l'amour est un phénomène cosmique qui ouvre l'homme au monde de la quatrième dimension, le nouveau monde du merveilleux. Le véritable amour est altruiste et ne craint rien. Il se déverse sur l'objet de son affection sans rien demander en retour. Son bonheur est dans la joie de donner. L'amour est Dieu manifeste. C'est la force magnétique la plus puissante de l'univers. L'amour pur et altruiste attire à lui ce qui lui appartient. Il n'a pas besoin de chercher ou de demander. Personne ou presque ne comprend ce qu'est le véritable amour. L'être humain est égoïste, tyrannique ou craintif dans ses affections, ce qui entraîne la perte de ce qu'il aime. La jalousie est le pire ennemi de l'amour, car l'imagination se déchaîne et se représente l'être aimé attiré par un autre. Or, ces craintes se concrétisent invariablement si elles ne sont pas neutralisées. Ainsi, j'ai reçu une femme en proie à une grande détresse. L'homme qu'elle aimait l'avait quittée pour d'autres conquêtes, en lui disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Déchirée par la jalousie et le ressentiment, elle a déclaré qu'elle souhaitait qu'il souffre autant qu'il l'avait fait souffrir, ajoutant « Comment a-t-il pu me quitter alors que je l'aime tant ?» J'ai répondu « Vous n'aimez pas cet homme, vous le détestez. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez jamais donné. Offrez un amour parfait et vous recevrez un amour parfait. Perfectionnez-vous grâce à cet homme. Donnez-lui un amour parfait, altruiste, qui n'exige rien en retour, qui ne le condamne pas, ne le critique pas, et bénissez-le où qu'il soit. » Elle a rétorqué « Non, je ne le bénirai pas à moins de savoir où il est. » J'ai repris « Ce n'est pas de l'amour véritable. Quand vous enverrez de l'amour véritable vous reviendra, soit de la part de cet homme ou de son équivalent, car s'il n'est pas le choix divin pour vous, vous n'en voulez pas. Et comme vous ne faites qu'un avec Dieu, vous ne faites qu'un avec l'amour qui vous appartient par droit divin. » Plusieurs mois ont passé et les choses sont restées à peu près en l'état. Sauf que la jeune femme travaillait consciencieusement sur elle-même. Je lui ai dit, lorsque vous ne serez plus troublé par sa cruauté, il cessera d'être cruel, puisque vous attirez cette réaction par vos émotions. Je lui ai ensuite parlé d'une fraternité en Inde dont les membres ne se saluaient jamais en disant « bonjour ». Ils employaient plutôt les mots « je salue la divinité en toi ». Ils saluaient la divinité en chaque être, et même dans les animaux sauvages de la jungle. Il ne leur arrivait jamais aucun mal, puisqu'ils ne voyaient que Dieu dans toutes les créatures vivantes. J'ai ajouté « Saluez la divinité en cet homme et affirmez ceci. Je vois seulement ton être divin. Je te vois tel que Dieu te voit, parfait à son image et sa ressemblance. » Elle a constaté qu'elle devenait plus calme et que son ressentiment s'effaçait graduellement. L'homme qu'elle aimait était capitaine et elle le surnommait toujours le Cap. Un jour, elle s'est écriée spontanément « Que Dieu bénisse le Cap où qu'il soit. » Je lui ai dit « Voilà le véritable amour, et lorsque vous aurez bouclé la boucle en vous-même et que la situation ne vous troublera plus, son amour vous reviendra, sinon vous attirerez son équivalent. » Comme je déménageais durant cette période, je n'avais pas le téléphone et je n'ai donc pas eu de nouvelles d'elle durant quelques semaines. Un matin toutefois, j'ai reçu une lettre m'annonçant leur mariage.
Je lui ai téléphoné dès que j'ai pu. Mes premiers mots ont été « Que s'est-il passé? » Elle s'est écriée « Oh, un miracle! » Un jour, je me suis réveillé et toute ma souffrance avait disparu. J'ai vu le cap le soir même et il m'a demandé de l'épouser. Notre mariage a eu lieu moins d'une semaine plus tard et je n'ai jamais vu un homme plus épris. Un vieux dicton affirme que personne n'est ton ennemi, personne n'est ton ami, mais chacun est ton maître. Par conséquent, nous devrions aspirer à l'impersonnalité et apprendre ce que chacun de nos semblables a à nous enseigner. De cette manière, nous aurions tôt fait d'apprendre nos leçons et nous serions libres. Le capitaine enseignait l'amour altruiste à celle qui l'aimait. C'est ce que chacun doit apprendre tôt ou tard. La souffrance n'est pas nécessaire à notre développement. Elle résulte de la violation de la loi spirituelle, mais peu d'individus sont capables de sortir du sommeil de leur âme. Sans elle. Lorsqu'on est heureux, on devient d'ordinaire égoïste, ce qui met systématiquement en mouvement la loi du karma. On subit souvent des pertes parce qu'on manque de gratitude. J'ai connu une femme qui avait un mari charmant, mais qui disait souvent « Le mariage ne me fait ni chaud ni froid, mais cela n'a rien à voir avec mon mari. La vie conjugale ne m'intéresse tout simplement pas. » Elle avait d'autres intérêts et se rappelait à peine qu'elle était mariée. En fait, elle s'en souvenait lorsqu'elle croisait son mari. Un jour, celui-ci lui a annoncé qu'il était amoureux d'une autre et l'a quittée. Elle est venue me voir chagrine et pleine de ressentiment. Je lui ai dit, il arrive exactement ce que vous avez déclaré en parole. Vous avez dit que la vie conjugale ne vous intéressait pas. Par conséquent, votre subconscient a fait en sorte que vous ne soyez plus mariés. Elle a répondu, ah, je vois. On obtient ce qu'on désire et ensuite on se sent lésé. Elle a bientôt accueilli la situation avec équanimité, comprenant qu'il était l'un et l'autre beaucoup plus heureux ainsi. Quand une femme tombe dans l'indifférence ou la critique et cesse d'inspirer son conjoint, celui-ci devient agité et malheureux, car la stimulation des débuts de leur relation lui manque. Un homme pauvre, misérable et malheureux est venu me consulter. Sa femme, qui s'intéressait à la science des nombres, avait fait établir sa numérologie. Apparemment, son thème n'était pas très favorable, puisqu'il me dit « Ma femme prétend que je n'arriverai jamais à rien parce que je suis un 2. » J'ai répondu « Votre nombre m'importe peu. Vous êtes une idée parfaite dans l'esprit divin, et nous allons demander le succès et la prospérité qui sont déjà prévus pour vous par l'intelligence infinie. » En quelques semaines, il a décroché une position très avantageuse et s'est taillé en 1 an ou 2 une brillante réputation d'écrivain. Personne ne réussit en affaires à moins d'aimer son travail. Le tableau que le peintre peint par amour de son art est sa plus grande œuvre. Il ne faut jamais se contenter de joindre les deux bouts. Personne ne peut attirer l'argent s'il le méprise. Beaucoup de gens restent pauvres en disant que l'argent ne leur est rien et qu'ils méprisent ceux qui en ont. Voilà pourquoi tant d'artistes sont pauvres. Leur mépris pour l'argent les sépare de leur fortune. Je me souviens d'avoir entendu un artiste dire d'un confrère « Il ne vaut rien comme artiste, il a de l'argent. » Cette attitude mentale sépare évidemment l'être de sa fortune, puisqu'il doit être en harmonie avec une chose pour l'attirer. L'argent est Dieu rendu manifeste. Il affranchit du manque et des restrictions, mais il faut le garder en circulation et toujours l'utiliser à bon escient. La thésaurisation et l'économie entraînent des répercussions malheureuses. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas posséder de maisons, de terres, d'actions et d'obligations, puisque les greniers du juste seront remplis. Cela signifie plutôt que nous ne devrions pas thésauriser même le capital dans une situation où l'argent devient nécessaire. En laissant sortir l'argent sans crainte et dans la joie, nous faisons en sorte qu'il en arrive davantage, puisque Dieu est notre richesse inépuisable et infaillible. Voilà l'attitude spirituelle qu'il faut avoir face à l'argent. La grande banque de l'univers ne fait jamais faillite. Le film intitulé Greed, cupidité en français, entre parenthèses, calomnie, illustre bien les méfaits de la thésaurisation. Une femme gagne 5 000 $ à la loterie, mais refuse d'en dépenser une scène. Elle accumule et économise, laisse son mari souffrir et mourir de faim et finit par récurer les planchers pour vivre. Elle aime l'argent,
pour lui-même et le place au-dessus de tout. Une nuit, elle est assassinée et son meurtrier lui vole sa fortune. Voilà un exemple de l'amour de l'argent, racine de tous les maux. En soi, l'argent est bon et bénéfique, mais utilisé à des fins destructrices, thésaurisé et économisé ou placé au-dessus de l'amour, il entraîne la maladie et le désastre, ainsi que la ruine financière. Suivez la voie de l'amour et tout est multiplié. Puisque Dieu est amour et qu'il est votre richesse, suivez le chemin de l'égoïsme et de la cupidité et votre fortune disparaît ou vous en êtes séparés. Ainsi, j'ai entendu parler d'une femme très fortunée qui ne faisait que thésauriser. Elle ne donnait presque jamais, mais s'achetait continuellement des choses. Elle aimait beaucoup les colliers. À une amie qui lui avait demandé un jour combien elle en possédait, elle avait répondu 67. Une fois qu'elle les avait achetés, elle les rangeait soigneusement, enveloppés dans du papier de soie. L'achat des colliers aurait été légitime si elle les avait portés, mais elle violait la loi de l'utilisation. Ses placards étaient remplis de vêtements qu'elle ne portait jamais, et ses tiroirs de bijoux qui ne voyaient jamais la lumière du jour. La paralysie a graduellement envahi les bras de cette femme qui s'accrochait aux biens matériels, et finalement on a jugé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de ses affaires et confier la gestion de sa fortune à d'autres. C'est ainsi que dans notre ignorance des lois, nous précipitons notre propre destruction. Toute maladie, tout malheur vient de la violation de la loi de l'amour. Les boomerangs de la haine, du ressentiment et de la critique reviennent chargés de maux et de chagrin à celui qui les a lancés. L'amour semble un art presque oublié, mais celui qui connaît la loi spirituelle comprend qu'il doit se redécouvrir, car sans lui, il n'est qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ainsi, une étudiante venait me voir depuis des mois pour purifier sa conscience du ressentiment. Après un certain temps, elle en était arrivée au stade où elle n'en éprouvait plus qu'envers une seule personne, mais cette femme la faisait beaucoup travailler. Petit à petit, elle a retrouvé son équilibre et son harmonie, si bien qu'un jour, tout son ressentiment avait disparu. En arrivant chez moi, elle s'est exclamée, radieuse. « Vous ne pouvez pas savoir comment je me sens. » La femme m'a fait une remarque désagréable et au lieu de me mettre en colère, j'ai été aimante et gentille, ce qui fait qu'elle s'est excusée et s'est montrée tout à fait charmante par la suite. Personne ne peut comprendre à quel point je me sens légère en dedans. L'amour et la bonne volonté sont sans prix en affaires. J'ai reçu une femme qui se plaignait de sa patronne, convaincue que celle-ci ne voulait pas d'elle à ce poste. Elle affirmait par ailleurs qu'elle était froide et critique. Eh bien, saluez la divinité en elle et envoyez-lui de l'amour, lui ai-je conseillé. Je ne peux pas, a-t-elle répondu. Elle a un cœur de pierre. J'ai repris. Vous rappelez-vous l'histoire de ce sculpteur qui avait exigé un certain bloc de marbre? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était parce qu'il y avait un ange à l'intérieur. Il a créé une merveilleuse œuvre d'art à partir de ce bloc. Elle a soupiré. Très bien, j'essaierai. Une semaine plus tard, elle est revenue me voir pour me dire « J'ai fait ce que vous m'avez dit. » Et ma patronne est devenue très gentille et m'a même amené en balade dans sa voiture. Certaines personnes sont parfois remplies de remords parce qu'elles ont fait du mal à quelqu'un, peut-être des années auparavant. Si on ne peut pas réparer ces torts, on peut néanmoins neutraliser leur effet en ayant un geste de bonté envers quelqu'un au présent. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le chagrin, le regret et le remords détruisent les cellules de l'organisme et empoisonnent l'aura. Une femme profondément chagrine m'a dit « Traitez-moi afin que je sois heureuse et gaie. » Parce que mon chagrin me rend tellement irritable avec les membres de ma famille que je continue d'ajouter à mon karma. On m'a demandé de traiter une femme qui pleurait sa fille décédée. J'ai nié toute croyance dans le deuil et la séparation et affirmé que Dieu était la joie, l'amour et la paix de cette femme. Elle a retrouvé son équilibre sur le champ, mais m'a fait dire par son fils de cesser les traitements car elle était tellement heureuse que ce n'était pas respectable. Comme on le voit, l'esprit mortel aime s'accrocher à ses chagrins et à ses regrets. J'ai connu une femme qui se vantait constamment de ses difficultés. Bien entendu, elle avait toujours de quoi alimenter sa conversation.
Selon une idée obsolète, la femme qui ne s'inquiète pas pour ses enfants n'est pas une bonne mère. Nous savons maintenant que les peurs maternelles sont responsables de plusieurs des maladies et des accidents qui arrivent aux enfants. En effet, la peur ravive la vision de la maladie ou de la situation redoutée et à moins de les neutraliser, ces images finissent par se matérialiser. Heureuse est la mère qui peut dire en toute sincérité qu'elle remet son enfant entre les mains de Dieu et qu'elle sait qu'ainsi il est divinement protégé. Par exemple, une femme s'est réveillée en sursaut une nuit avec le sentiment que son frère était en danger. Plutôt que de céder à la peur, elle s'est mise à répéter des affirmations de vérité disant « L'homme est une idée parfaite de l'Esprit divin. Il est toujours à la bonne place. Par conséquent, mon frère est au bon endroit. Il est divinement protégé. » Le lendemain, elle a appris que son frère s'était trouvé très près du site d'une explosion dans une mine, mais qu'il avait miraculeusement survécu. C'est ainsi que l'homme est le gardien de son frère en pensée et que chacun devrait savoir que ce qu'il aime demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'amour parfait bannit la crainte, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Très beau chapitre sur l'amour, puis comme dans la dernière histoire, on a vu la personne, elle neutralise, elle se réveille dans la nuit, elle fait un rêve de son frère qui est dans des problèmes ou elle a peur pour son frère, puis elle neutralise justement, neutraliser, c'est remettre au centre, tu sais, pas être d'une partie ou d'une part d'un autre. Puis après qu'elle s'est calmée, elle a commencé à faire des affirmations positives pour son frère avec le divin, avec la divinité, Dieu, la source ou l'univers, peu importe comment tu l'appelles. Puis ça a neutralisé tout. Puis on voit très bien dans ce chapitre-là sur l'amour que l'amour first est plus fort que tout. Il n'y a pas personne qui devrait vivre dans la misère. Dans le fond, qui nous explique dans ce chapitre-là, tout le monde est dans l'abondance, mais il faut que tu places l'amour en priorité. Puis, je me rappelle d'une expérience, j'avais 13 ans justement, puis justement, j'avais entendu de suivre l'amour. Puis, je me rappellerai tout le temps, j'avais 13 ans, puis je l'ai retourné de bord, comme si c'était rien. Puis, après, je peux dire, ma vie a été quand même assez misérable, quand même assez, tu sais, pas misérable, j'ai jamais manqué de rien, j'ai quand même été une personne assez positive toute ma vie, mais en mettant pas l'amour de mon bord. D'un sens, c'est que qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je peux parler de mes relations qui n'ont pas été à la hauteur de ce que j'aurais aimé. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Puis après ça, même j'en suis même resté... comment on dit ça? J'étais pas dans le game avec l'amour, j'étais sur le banc, puis je restais assis, si vous voulez une métaphore pour vous l'expliquer. Ça m'intéressait même pas. Un peu comme comme l'autre femme qui dit que l'amour était indifférente à l'amour ou whatever, puis elle était mariée, puis que son mari l'a laissé pour une autre femme dans l'histoire. On peut dire que c'est la même chose. C'est un petit peu à l'image de ma vie, parce que c'est de même que je l'ai pris, mais ce que tu dis, ce que tu penses, tu le résonnes. Dans le fond, c'est ta fréquence vibratoire, puis c'est ça que tu attires à toi. Fait que tant que tu ne demandes pas l'amour n'arrivera jamais à toi. Puis l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Puis si tu veux l'abondance, autant financière, il faut que tu mettes l'amour a priori, comme il explique dans le petit chapitre, qui est très, 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 très intéressant. Puis je suis l'exemple même de ce chapitre-là que... C'est pour ça que j'en suis là. Puis, tu sais, justement, sur Facebook, j'ai parti le groupe Seul l'amour peut nous sauver. Puis, tu sais, c'est comme, il y a quelques semaines aussi, je faisais une joke avec ça. Seul l'amour peut me sauver. Puis, tu sais, c'est juste comique, là, parce que oui, à l'individuel, c'est comme ça. Seul l'amour peut te sauver. Puis, l'amour est important. C'est pour ça qu'on vit une expérience humaine, justement, pour vivre l'amour. Je le sais que pour certaines personnes, non, tu sais, ça n'a pas à être dur parce que même, whatever, complotistes, ceux qui ont pris
Tu sais, je ne veux pas séparer personne. Peu importe, les réseaux sociaux, tout ce qui arrive avec la négativité qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est toute la bullshit. Tout peut changer. C'est des vieilles énergies, c'est des vieilles énergies qu'on est en train de transmuter. Tu sais, on est dans l'apocalypse, comme on dit entre guillemets, puis l'apocalypse, c'est juste les révélations. That's it, that's all. Puis, tu sais, je regardais justement un peu ce que nos ancêtres disaient qu'il allait arriver pour nous à la fin des temps, parce qu'on est à la fin de ce temps-là, parce que cette réalité-là, elle est désuète, elle est plus efficace pour nous autres, elle est plus évolutive pour nous autres. Puis on vient de rentrer dans un 13 000 ans d'évolution, de positif, on l'appelle l'ère du Verseau, qui est, quand on rentre dans le premier 13 000 ans d'une ère, c'est en ascension, juste en montée fulgurante. On est juste au début, depuis 2012. On est seulement en 2023. Ça fait 11 ans que cette réalité-là est en train de se réaliser. Puis on est au tout début, puis on est encore accroché puis attaché à nos vieilles énergies, puis à nos vieilles pensées, puis à nos vieilles... tout ce qu'on pense qui était vrai dans notre réalité, qui est totalement faux. On peut tout changer du jour au lendemain en faisant des simples affirmations avec le divin en toi. En toi, tu n'as pas besoin de le divin extérieur à toi. L'univers est en toi, tu es à l'image de l'univers, plein de prophètes, plein de bonnes personnes, des scientifiques ou whatever. Il y a plein de personnes qui en ont parlé sur la planète. Faites vos recherches là-dessus, vous allez comprendre. La divinité est en toi. Tu n'as pas à aller chercher rien à l'extérieur de toi. Tu as des milliards de cellules en dedans de toi. Tu es à l'image de l'univers. Tu as juste à le demander à ta propre divinité, à ton cœur, à ton enfant intérieur, à ton... Si tu ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en de Dieu physique. Tu sais, Dieu est énergie, Dieu est tout, est omniprésent dans tout ce qui existe. Puis Dieu est une divinité, comme il l'explique là-dedans. On a le droit de... Tu sais, on a à utiliser des mots dans cette réalité-là. Peu importe le mot, utilise la source ou... je suis pas là pour faire des débats sur aucune. Je suis ouvert à tout. Tout le monde a raison dans toute sa propre réalité. J'ai raison dans ma réalité. Si je trouve que ma réalité est misérable, c'est moi qui l'ai fait en sorte qu'elle soit misérable avec mon propre vocabulaire, parce qu'on est des dieux créateurs, parce qu'on pense, parce qu'on dit, parce qu'on raisonne. C'est parce qu'on donne ce qu'on donne à l'univers. Si on y donne l'amour à l'univers, le respect, puis la joie, qui est des énergies hautes, c'est ce qu'on va récolter dans notre réalité. Tous et chacun, c'est la même chose. Aucun est favorisé, aucun est défavorisé. Aucun se doit d'être dans la rue, aucun se doit d'être dans le plus gros château au monde. On a le droit à tout ce qu'on crée dans notre réalité. C'est Dieu. Dieu préfère pas lui dans le château, puis il préfère pas lui dans la rue. Mais il préfère que tout le monde soit dans l'abondance. Je pense, l'énergie est positive de même. Pourquoi souffrir? Celui qui est dans le château, un exemple de même, celui qui est dans sa maison devrait être plus heureux que celui qui est dans la rue, dans une boîte de carton, à manger à soupe populaire, puis à souffrir à tous les jours, puis à quêter, puis à demander, puis à être dans la honte, puis dans des énergies très, très, très néfastes, puis très basses, que celui qui est dans sa maison, dans l'abondance, qu'il peut amener ses enfants en vacances, à la plage, au cinéma, ou whatever, là, les activités que vous voulez faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Acheter des vélos à ses enfants, acheter des choses normales que tous les enfants veulent faire de toutes les époques. Des dernières, de longtemps. Le vélo existe depuis longtemps. Tous les enfants veulent faire du vélo, c'est pas pour rien. C'est le fun, le vélo. Ça stimule le cœur, c'est faire du cardiovasculaire, c'est forcer ses jambes, forcer ses gros muscles sur son corps. Ton corps aime ça, puis en redemande. Le vélo est très, 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 très bon sport à pratiquer à toutes les... quelques fois par semaine est en masse, gang. C'est un très bon sport que j'aimais, que j'avais recommencé un petit peu en Alberta, que là, j'aimerais recommencer moi aussi, parce que c'est un très bon sport que mon corps demande et aime. C'est ça, c'est comme, gars, la divinité est en toi, puis demande et tu recevras.
Puis comme ça dit au début du chapitre, aimons-nous les uns les autres. C'est un grand homme qui a marché sur cette terre avant nous qui nous a dit ça. Puis je crois qu'il avait beaucoup raison dans ce qu'il dit. Aimons-nous les uns les autres. Donnez de l'amour. L'amour te revient à tout moment. Des gestes d'amour, des gestes d'aide, d'entraide, d'amour. Des gestes. Des gestes à tous les jours. L'amour, ça peut être juste envoyer de l'amour quand un pays souffre sur la planète. C'est très, très, très puissant. C'est de l'énergie que tu envoies à ce pays-là. Justement, quand tu vois que la sœur a fait une belle invocation pour son frère, regarde qu'est-ce qui arrive. Puis tu sais, on est tellement puissant puis qu'on s'en rend pas compte quand on dénigre pas quelqu'un, la jalousie. Tu sais, souvent on voit quelqu'un puis on regarde les Kardashians à la TV, puis oh, pourquoi ils sont riches, puis nous on est pauvres, puis regarde ma famille où ce qu'il y en est, puis eux autres ils font rien, ils se maquillent, puis ils se mettent devant la caméra, puis ils font juste poser. Tu sais, vous comprenez, beaucoup de néfastes par rapport à ça, mais être jaloux de cette famille-là, c'est pas avantageux pour toi. Tu viens de créer le contraire, puis eux autres, je pense pas que comme ils sont dans la joie, ils ont même pas le temps de regarder ce qui est je sais pas s'ils sont heureux ou whatever pour le vrai, là, de ce que je vois dans les. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça, mais j'ai déjà écouté quelques épisodes, voir. Je suis pas un gros fan de l'épisode, mais j'ai juste voulu regarder. J'ai déjà pitonné à la TV, puis juste voir qu'est-ce que c'en était, pourquoi il en était rendu à autant de saisons, puis tout, puis tout. Il doit y avoir une raison en arrière de ça. Ils doivent être bons avec les autres. Il n'y a aucun hasard sur la planète, même pour eux autres. Ils ne sont pas à part de nous autres. Il n'y a personne qui est supérieur à nous autres. Puis, il n'y a aucun acteur, le plus gros acteur, qui est supérieur à toi ou le plus gros président du plus gros pays au monde, whatever. On est tous et toutes en cercle sacré sur la planète, main dans la main, puis on est égaux. Puis c'est juste ceux qui sont dans ce cercle sacré-là, entre guillemets, c'est juste ceux qui embarquent dans la game du donner et recevoir équitablement qui vont survivre pour le futur, parce que c'est une époque pareille de révélation qui s'en vient, mais la vérité est là, puis on commence à comprendre comment que notre matrice ça fonctionne, puis plus de monde vont comprendre comment notre matrice fonctionne, ou comment notre réalité fonctionne, puis plus ça va être comme ça que ça va fonctionner, puis que le donner et recevoir va être important, puis l'amour va être important, parce que l'amour est 10 fois plus puissante que la peur, le mal ou les choses négatives. Un geste d'amour est tellement puissant au-delà de toute limite. C'est là que notre humanité se construit. Puis c'est pour ça que, inévitablement, tout le négatif de ce qu'il y a dans notre réalité va s'effondrer de lui-même dans les prochaines mois, années, nomme-les, décennies. Si ça n'a plus lieu d'être, ça n'existera plus. Simplement avec les gestes d'amour de la planète. Puis on a envoyé de l'amour à de la planète. On a demandé l'amour sur la planète. Puis ça fait longtemps qu'on a demandé l'amour. Hein? Nos ancêtres l'ont demandé. Puis toi, tu t'es réincarné. Puis tu l'as redemandé. Puis là, il y a beaucoup d'êtres qui l'ont demandé sur la planète parce que c'était, il y avait des inégalités vraiment qui sont en train de se creuser. Là. Toute la balance dans l'univers, la balance est toujours parfaite. Puis plus que nous, on va être justement positif dans nos demandes, dans notre amour, dans nos gestes, dans tout ce qu'on fait, en gros de A à Z, vous allez voir les changements s'opérer d'eux autres mêmes très facilement. Je pense que ça va être mon message de la fin. Aimez-vous les uns les autres parce que c'est très important. Puis aidez-vous. Puis quand quelqu'un est dans la misère, donnez. Ayez pas peur, comme il explique là-dedans, quand que tu trésorises, quand tu gardes pour toi, quand tu es avare, quand tu piles ton argent dans tes poches, puis tu la gardes là pendant des mois, sans la faire rouler. Regardez ce qui arrive. La fille dans l'histoire, elle se fait tuer puis elle se fait voler justement toute sa fortune. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je ne dis pas que c'est ça qui va vous arriver, mais n'ayez pas peur d'arriver puis de boucler les fins de mois. Puis, si vous travaillez fort puis vous faites ce qu'il y en est, la vie va tout le temps vous ramener. C'est exactement comme ça que la loi du donner
et recevoir fonctionne. L'argent est circulaire. Tu donnes et elle revient. Tu donnes puis elle revient. Tu donnes puis elle revient. Exactement comme ça en cercle. Tout est un cercle sacré sur la planète. Nous autres, on se doit d'être en cercle sacré puis de s'aider les uns les autres. Je vous invite sur mon groupe Facebook Seul l'amour peut nous sauver. Seul l'amour peut nous sauver. J'ai ma page Facebook que je vous invite, gang. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça résonne avec du monde. Je vous invite à liker, partager, à subscrire, à vous abonner à la chaîne. C'est très, très, très apprécié. C'est ça qui aide les algorithmes. Puis, mec, j'ai 1000 personnes sur cette chaîne. Je vais pouvoir faire des lives. Puis, faire des lives avec mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie, puis salut à votre divinité, puis comme ils disent dans le livre, saluez les divinités en tous et chacun. Fait que je vais vous saluer mes belles lumières, puis vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, peu importe où vous êtes sur la planète. Merci, bye.